Speed Radio consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Namas Trio. Et nous sommes de retour sur Speed Radio pour une émission spéciale car aujourd'hui nous allons parler d'un spectacle très particulier qui s'appelle Symphonique Marsupilami. Et pour en parler, nous recevons deux Michel. Pardon, excusez-moi. Alors, je ne sais pas entendu. Donc, bonjour. Bonjour Michel. Voilà, Michel Rodrigue. Et Michel Bernini. Eh bien, enchanté Michel. Michel, pardon. Voilà, les Michel. Voilà. Lequel de vous deux, souhaite résumer un petit peu ce spectacle Symphonique Marsupilami? Symphonique Marsupilami, c'est un spectacle pour toute la famille, jeune public, tout public, de petits de 4 à 444 ans, qui parle de la préservation des espèces et de la nature, mais qui reste aussi un grand spectacle musical avec des grandes marionnettes, un peu pour ceux qui ont connu sur le principe de Un rue Sésame ou du Muppet Show, c'est-à-dire qu'on a un comédien, Michel Bernini, qui est là, et des grandes marionnettes qui évoluent autour de lui avec toute une faune dans la jungle de Palombie, puisqu'on est en Palombie, le pays où vit le marsupilami. Et Michel joue le rôle de Florian, un jeune, un éthologue et laborantin qui, la première fois, il sort de son laboratoire pour découvrir la jungle et tous ses secrets et tous ses dangers. Il a un guide, Bring Him Back Alive, qui s'avère au fur et à mesure du spectacle que c'est pas vraiment, il est plus braconnier que guide. Et toute une aventure que je ne vais pas dévoiler ici, puisqu'il faut venir voir le spectacle, tous les jours à 10h au Théâtre du Coin de la Lune, voilà. Il va découvrir le marsupilami, une faune, une fleur, et tous les noms qu'on donne d'animaux, de plantes, ça sont c'est un vrai écosystème, que l'on trouve dans la jungle amazonienne. Voilà. Aponi, d'ailleurs, il rencontre un petit Indien qui s'appelle Aponi, et Aponi, c'est un vrai nom amérindien qui veut vraiment dire papillon dans la langue des Amérindiens. Ah, c'est magnifique comme spectacle. Et comment est venue l'idée, justement, de créer ce Symphonique Marsupilami ? Alors ça fait un moment qu'on tourne avec Crazy Comics Puppets, notre compagnie de spectacles, de marionnettes. Notre particularité, c'est nous sommes les seuls à pouvoir utiliser des personnages de bande dessinée. Nous avons une licence exclusive. Donc ça va de Cubitus, le gros chien blanc, qu'on retrouve d'ailleurs au début du spectacle, le marsupilami, mais on a aussi d'autres spectacles avec Bill, Rantanplan, etc. Voilà. Et là, je voulais depuis longtemps faire un spectacle musical. Et j'ai la chance d'être ami avec un grand musicien, auteur-compositeur, qui s'appelle Frédéric Manoukian. On s'est connus chez Alexis Grus. Lui a travaillé longtemps sur les émissions de Michel Drucker avec son big band. Il a accompagné Laurent Gérard sur scène. C'est un gars qui fait beaucoup un musicien d'arrangement, aussi bien pour Pierre Perret que Roberto Alagna, où il travaille avec Nathalie Dessay. Donc une grande pointure. Et là, il nous a créé une musique originale qui est magnifique. En fait, je n'ai pas rebondi, pardon, parce qu'en fait, vous en parlez avec tellement de passion que j'étais suspendu à vos lèvres, en fait. Ah, c'était ça Oui, c'était ça le petit filet de bave, tout à fait. Michel, vous, comment êtes-vous arrivé sur ce projet de Symphonique Marsupilami ? Alors moi, je suis arrivé sur ce projet parce qu'en fait, avant, il y avait une comédienne. Et elle n'était plus là, et donc Michel m'a appelé, il m'a dit faut que tu me remplaces cette comédienne-là qui jouait du violoncelle. Je lui dis oui. Alors déjà, je ne suis pas une fille, et je ne joue pas de violoncelle, je joue donc de la guitare. Et donc, on a adapté, Michel a adapté le rôle pour que je devienne guitariste plutôt que violoncelliste. Et puis voilà, je suis un rat de laboratoire tout naïf. Et puis je suis venu là-dedans, c'est le premier spectacle pour enfants que je fais, et je me régale parce que c'est vrai que quand je joue, moi j'ai la chance, contrairement à Michel et Fabienne qui sont derrière et qui manipulent les marionnettes, moi j'ai la chance de voir les enfants et de voir dans leurs yeux les étoiles de l'émerveillement. Et ça n'a pas de prix. Enfin, il faut me payer quand même, mais ça n'a pas de prix. Une revendication syndicale, Michel. Non, mais le délire, c'est vraiment ça. C'est un truc, les gosses. Il y avait un gamin qui était entre ses deux parents. À un moment donné, il y a une scène où il y a un anaconda qui sort, donc ça fait un peu peur. Et alors, c'est vachement bien parce qu'il était entre ses deux parents, il tenait les mains de ses parents, il les lâchait plus.
Ou alors il y en a d'autres. L'anaconda, c'est le moment où les enfants font des gros câlins à leurs parents parce que ça fait peur un gros serpent. Oui. Voilà. Et ça, je trouve ça, mais c'est magique. C'est vraiment magique, c'est super. Mais moi, je m'éclate pendant 50 minutes à jouer ce rat de laboratoire là, un peu naïf et très, très, très savant en fait. Mais c'est vraiment très sympa. Ce spectacle, comme vous dites, c'est un spectacle jeune public. Mais vu les thèmes que vous abordez dedans, il peut parler à n'importe quelle génération. Complètement, tous les spectacles que l'on fait avec la compagnie sont des spectacles à plusieurs niveaux de lecture. C'est-à-dire qu'on a toujours trois impondérables, enfin pas impondérables, pardon, trois choses indispensables, c'est pas des indispensables, trois choses indispensables. Un, l'interactivité, on joue avec le public, on fait réagir le public. Là, en l'occurrence, le public devient la tribu des Indiens Chahutas, qui communique avec le petit Indien et avec Michel, le zoologue et l'éthologue. Et la deuxième chose, c'est qu'il y ait une thématique et un message. Là, on va parler de la préservation de la nature et des espèces. Et comme je le disais tout à l'heure, tout ce que l'on cite sont des vrais animaux, des vraies plantes. Et c'est surtout important d'avoir ce message aussi, surtout de nos jours, mais tout en restant aussi un divertissement. Bien entendu. Donc ça reste aussi avec des grands morceaux musicaux, des grandes musiques, des chansons. Et la dernière chose, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de lecture et donc ça s'adresse à tous les âges. Il y a des gags aussi bien pour les enfants. Les petits voient les grosses peluches. Les enfants un peu plus grands voient certains gags, en entendent. Il y a des gags dans les dialogues. Et puis il y a des gags aussi pour les adultes. Voilà. Il y en a pour tout le monde. Justement, comme vous disiez, vous êtes la seule compagnie, donc Crazy Comics Puppets, qui avait la possibilité de pouvoir créer des spectacles autour des personnages de bande dessinée. Donc, comme vous l'avez dit, vous l'avez fait avec Rantanplan, vous l'avez fait avec Cubitus, là c'est le Marsupilami. Ce sont surtout des personnages de bande dessinée qui vont parler à des gens soit de ma génération ou celle d'après. Donc c'est déjà à la base, quand on voit ces personnages-là sur scène, ça attire un public qui doit avoir un minimum de 40 ans, parce que c'est des bandes dessinées qu'ils ont connues quand eux étaient enfants. Donc par curiosité, ça va leur donner envie de venir voir ce spectacle. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est les grands-parents qui initient la nouvelle génération ou les parents au Marsupilami, parce qu'il y a des gamins qui ne connaissent pas le Marsupilami, et donc ils sont initiés justement par leurs parents, par leurs grands-parents, par leurs oncles. Et ça c'est assez sympa, parce que justement, c'est une sorte de transmission de relais, quoi. Et ça, c'est cool. Et puis ils ont aussi la nouvelle génération plus l'habitude des dessins animés autour du Marsupilami. Oui. Voilà. Donc télé. ils les connaissent. Et puis ces personnages qui ont été créés maintenant dans les années 50-60 sont toujours présents. Personnellement, je suis le dessinateur actuellement de Cubitus. J'ai repris le dessin du personnage il y a 22 ans maintenant au décès de Dupas. Mais le personnage est toujours là, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant. Et puis c'est vrai que le Marsupilami, il y a des albums de BD qui continuent à sortir, il y a des dessins animés, il y a un film en préparation. Voilà. Donc il y a toujours une actualité qui fait que c'est intergénérationnel. Oui, il y a eu notamment aussi le film qui avait fait Alain Chabat, qui avait fait revenir le Marsupilami d'une certaine manière, on va dire, aux yeux du public, ce qui n'était peut-être pas... Voilà. Mais c'est vrai que ce sont des personnages de bande dessinée qui sont, j'allais dire intergénérationnels, mais qui sont intemporels. Maintenant, on peut les retrouver un peu n'importe où. On peut les faire redécouvrir à ces générations qui maintenant sont plus habituées à des dessins animés, on va dire un peu plus violents. Parce que moi, je pensais plus aux dessins animés genre manga ou des trucs. Oui, mais je vous rassure. Moi, c'est toujours une question une réflexion que je me fais au début des spectacles. Je me dis, c'est incroyable. On a une génération d'enfants, petits et grands, qui sont habitués à tellement voir de choses avec des effets spéciaux au cinéma, à la télévision, ça. Et dès que vous prenez des marionnettes, c'est de la toile, de la mousse, de ça, voilà, et ça fonctionne. Et ça fonctionne tout de suite. Voilà. Moi, ce qui m'a plu dans ce spectacle, c'est que j'ai vu pas mal de spectacles de marionnettes. Souvent, les marionnettes j'en ai vu avec mes enfants, j'ai vu des spectacles, et souvent les marionnettes sont approximatives. On cache la misère. Ouais, voilà. Et là, c'est des marionnettes qui sont vraiment qui sont très chères, d'après ce que m'a dit Michel. Les marionnettes sont super bien faites, sont vraiment précises. C'est vraiment de la belle marionnette. Donc quand vous arrivez, vous êtes vraiment vous rentrez dans un livre de BD en fait, parce qu'on a vraiment l'impression qu'elles prennent vie, parce que c'est pas des marionnettes approximatives. Voilà.
Non, il y a vraiment le souci du détail. Exactement. Les marionnettes, en fait, les têtes sont faites par un des meilleurs sculpteurs en Europe qui s'appelle Pierre Monnerat, qui habite à Carouge, à côté de Genève, et qui a travaillé beaucoup il avait travaillé il y a quelques années sur le spectacle Titeuf qui avait tourné en Suisse. Il travaille beaucoup pour le théâtre de Genève, pour l'opéra de Strasbourg. Il fait beaucoup de marionnettes. Et puis, les costumes et les corps des marionnettes sont faits, eux, par mon épouse, qui est aussi marionnettiste et qui est aussi la costumière de la compagnie. Voilà. Et c'est vrai que c'est... Et puis, comme ce sont des licences, c'est un personnage ce sont des personnages qui sont sous licence, on se doit, par contrat, de respecter les chartes graphiques. Donc, les personnages doivent ressembler. Parce que si vous avez un marsupilami qui ne ressemble pas à un marsupilami, ça ne sert à rien de faire un spectacle autour de lui. Vous voyez, ils avaient fait quelques années en arrière avec les Clovis Cornillac, ils avaient pris la licence pour faire les Chevaliers du Ciel, Tanguy la Verdure au cinéma. À la sortie, ça ne s'est même plus Chevaliers du Ciel, et ils avaient même changé les noms des personnages. Donc, à quoi bon de prendre une licence, quoi. Aucun intérêt, quoi. Aucun intérêt, oui, voilà. Et ça fait combien de temps qu'il existe ce spectacle symphonique Marsupilami ? Alors, il a été créé il y a maintenant un an. Il a déjà tourné pas mal en France, voilà, au Luxembourg, en Belgique. Et puis là, une fois qu'on aura fini le Festival d'Avignon, on a déjà pas mal de dates qui sont en train de s'inscrire sur le calendrier. Vous repartez en tournée de plus belle. Et puis ici, vous avez les réseaux sociaux, comme on dit, Facebook, Instagram, Pic et Collegram, de Crazy Comics, où on peut retrouver toute l'actualité de nos spectacles, où on sera. Je sais qu'on va être à Carcassonne au mois de novembre, on est à côté de Genève en septembre. Voilà, donc on tourne avec 3 spectacles différents. Avec le Marsupilami, on a un autre spectacle qui est Cubi Potter, qui est la parodie d'Harry Potter, avec Cubitus, Bill, Rantanplan, c'est l'école des chiens sorciers. Voilà. C'est pas mal. Une autre qui est l'adaptation de Pierre et le loup, où le public fait le casting au départ, savoir quelle marionnette va faire quel rôle. Donc souvent le chat qui a souvent des rôles de loser préfère faire le loup, puis le loup qui a des rôles de méchant, il dit bah non, je préfère faire le chat. Donc ça intervertit. Voilà, ça met un beau foutoir et c'est assez rigolo. Voilà, donc voilà, et le Marsupilami, lui, va continuer sa vie au-delà du Festival d'Avignon, puisque heureusement, on a eu beaucoup de contacts professionnels depuis le début du festival et qui sont très intéressés. Enfin, tout ça reste à concrétiser. Mais c'est extraordinaire parce que même si voilà, vous avez un mois de festival un peu en véritable marathon et après les tournées c'est exactement pareil, vous continuez avec d'autres spectacles en même temps. C'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas un spectacle qui est mis de côté pour la tournée d'un. Non, tout continue. Oui. En permanence. Voilà, c'est-à-dire sur les programmateurs qui font leur choix. On dit voilà, on a 3-4 spectacles différents. Choisissez lequel va être mieux adapté. Là, je sais que pour le Salon du Livre de Troyes, puisque comme ce sont des personnages de bande dessinée, on est souvent invité dans les salons du livre ou les festivals de bande dessinée, puisqu'il y a une vraie raison logique, Bien voilà, sûr, oui. Un vrai lien. Et Salon du Livre de Troyes, qui est un gros salon du livre, c'est en octobre. Là, eux, ils ont choisi qu'on joue Cubi Potter, par exemple, parce qu'on va être proche de Halloween, par exemple. Ah oui, voilà. C'est vrai, c'est pas faux. Voilà. Et au niveau du festival d'Avignon, c'est votre combienième festival, pas avec Symphonique Marsupilami, mais uniquement la compagnie Crazy Comics Puppet. Alors c'est le tout premier festival que l'on fait. Voilà, c'est votre premier Avignon. Oui, on est tout neuf là-dessus. Et puis comme on avait besoin un peu de se faire connaître et un peu plus sur Avignon, du coup on s'est associé avec le parc Spirou, voilà, qui est à Monteux à côté. Et à l'issue du spectacle, tous les jours, on fait un espèce de petit jeu tirage au sort et on fait gagner des entrées pour le parc Spirou, 2 entrées par jour. Voilà. Et puis il y a la mascotte qui était là ce matin avec nous à faire des photos avec les enfants. Voilà. Et puis qui va revenir pendant le festival. Voilà. C'est vraiment trop mignon. C'est vrai que j'ai eu le plaisir de voir la mascotte arriver tout à l'heure. Et c'est vrai que là, on ne peut pas être plus réaliste. On a l'impression d'être vraiment face au Marsupilami. Donc les enfants doivent être subjugués de voir l'animal, le vrai, sous leurs yeux. Ils doivent avoir envie de le serrer fort contre eux, de lui tripoter sa queue de 2 mètres de long et tout. Ça doit être un moment de... Oui, ça a été un chouette moment là. C'était très chouette, les enfants qui faisaient des câlins au Marsu. Et puis voilà. Mais pour revenir sur ce que disait Michel tout à l'heure, quand il parlait de... Comme lui, nous sommes derrière avec ma femme, puisqu'on est marionnettistes, on manipule, on est derrière, on voit pas le public, on entend les réactions, heureusement. Mais Michel, lui, il voit les réactions, et puis surtout... ce qu'il l'a un peu décalé au départ, lorsqu'on a commencé à travailler, c'est qu'il n'a jamais eu l'habitude de parler à des marionnettes. Il parlait jusqu'à présent, sous ses spectacles, il a travaillé avec des comédiens. T'as l'impression que tu es sous acide et que tu parles à des peluches, donc c'est compliqué.
D'ailleurs, il prend un acide avant chaque début de spectacle ça, pour faire vrai. Et les peluches, je te répondent. Ça, c'est un truc. Toi, c'est compliqué. Donc, c'est la première fois que je parle à du tissu, en fait. Des fois, il y a des marionnettes qui sont des meilleurs comédiens que des vrais comédiens. C'est vrai, mais ça m'est arrivé. Il vaut mieux jouer de temps en temps avec des marionnettes. Ouais. Ils sont plus réalistes que certains comédiens. C'est vrai. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Et après cette aventure, donc on a parlé des dates de tournée de certains spectacles. Est-ce que éventuellement vos spectacles, que ce soit Cubi Potter ou Symphonique Marsupilami ou les autres, est-ce que un jour ces spectacles-là viendraient à Paris pour se faire découvrir encore plus ? Si on nous invite, ce sera avec un grand plaisir, bien sûr. Parce que c'est vrai qu'avant il y avait le Salon du Livre à Paris, oui. qui a un peu mis de côté, je trouve, moi. La bande dessinée, ils sont plus maintenant sur les romans, ce qui est regrettable parce que les bandes dessinées plaisent encore à toutes les générations. Mais c'est vrai que d'avoir des personnages comme le Marsupilami, comme Cubitus ou autres, qui sont vraiment des modèles, qui sont des références. Là, je parle en tout cas pour ceux de ma génération. Ça peut donner que envie de découvrir un petit peu. À Paris même, Salon du Livre de Paris, c'est sûr que là pour l'instant il n'y a pas rien prévu. Je sais que c'est en discussion par contre avec le Salon du Livre Jeunesse de Montreuil, qui est un énorme salon du livre, qui est dans la banlieue parisienne, et qu'il y a des villes autour de Paris, la Couronne, qui sont déjà intéressées. Voilà. Ah bah ce serait vraiment super. Donc encore une fois, je vous renvoie sur nos pages Instagram et Facebook pour voir l'actualité et les dates selon les différentes régions de France. Sur votre site, on peut vraiment trouver toutes vos actualités. Il y a le site qui est aussi en train de s'installer. Voilà. Ah bah super. Voilà. On va marquer une courte pause musicale et publicitaire. En attendant, je vous rappelle qu'il y a toujours le jeu concours Speed Radio sur lequel vous pouvez gagner un iPhone 15 en répondant à cette question. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à frapper ? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Envoyez Speed au 7 14 15. Vous avez jusqu'au 21 juillet à 20h pour pouvoir y participer. Vous pouvez y participer, Michel, allez. Vous pouvez y participer, Michel, vous avez le droit. Voilà. À tout de suite. Au Festival of d'Avignon, du 29 juin au 21 juillet, en direct de la station by Namas Trio. Nous sommes de retour pour cette troisième heure sur Speed Radio. Ce matin, nous recevons une partie de l'équipe de Symphonique Marsupilami. On en parlait tout à l'heure en antenne et je vais rebondir là-dessus. Michel, donc on avait dit que pour Symphonique Marsupilami, c'était le premier Avignon et même pour Crazy Comics Puppet, mais pour vous, c'est pas votre premier Avignon. J'ai commencé en 92 à faire Avignon dans une pièce qui s'appelait Mission 00 de Raffi Chart, qui a écrit par la suite Ma femme s'appelle Maurice, et la mise en scène était de Patrick Timsit. Donc c'était sympa, c'était au balcon, c'était juste à côté là. Donc c'était la première fois, j'avais 26 ans, je découvrais l'ambiance d'Avignon, et puis après je l'ai refait plusieurs fois. J'ai produit pas mal de spectacles au Vox, j'ai joué à la Tarasque, à l'Étincelle, voilà. Et vous êtes un peu un habitué d'Avignon. Ouais, moi j'aime bien en fait. J'aime bien, je trouve que c'est un endroit hors du temps où on fait son métier. Et je trouve qu'on fait son métier. J'aime bien tracter, moi j'aime bien aller voir les gens, j'aime bien aller leur parler. Alors je fais pas que le comédien sur scène, je vais aussi voir les gens avec des papiers à la main, puis j'essaye de créer une relation avec ces gens-là pour parler et découvrir plein de gens, et ça je trouve ça sympa. Et c'est la première fois, par exemple, comme vous disiez, que vous travaillez sur un jeune public et en plus avec des marionnettes. Ouais. Est-ce que c'est plus compliqué entre guillemets, de vendre un spectacle jeune public plutôt qu'une comédie comme vous l'avez fait les années précédentes? Alors c'est plus compliqué parce qu'il faut cibler, il faut voir les gens qui ont des enfants. Ça c'est plus simple. Déjà faut aller tracter les familles qui ont des enfants. Et puis après de temps en temps, avec un peu de bol, on tombe sur des gens qui n'ont pas leurs enfants avec eux et qui aiment les spectacles pour enfants et qui veulent faire venir leurs enfants. Donc, mais c'est plus compliqué parce qu'il y a un côté niche. Il y a un côté niche par rapport à un spectacle pour tout le monde où on peut tracter tout le monde. Voilà. Oui, on va dire qu'il y a une cible beaucoup plus restreinte, elle est beaucoup plus petite. Exactement.
Et pour revenir à votre carrière et à vos multiples festivals d'Avignon, comme on disait. Il a une longue carrière derrière lui, c'est un vieux acteur. Hein. Oh là. Ah, là, c'est pas moi qui l'ai dit pour le coup. Hein. ouais. Non, mais on a à peu près le même âge, donc je peux me permettre. Ah, ça, on dirait pas. Le même coiffeur et le même âge. Oh, c'est pas sympathique. Et le même ça. club de danse. Ah, pourquoi? On a joué au loup tous les deux. Rugby. Ah, d'accord, oui. Ouais. D'accord, je cherchais un vrai cours de danse. Ah non, mais non, là, tu faisais erreur tout de suite. Bah, remarquez, tous les deux danseurs, ça peut être très Oui, drôle. bah, Oui, c'est ça donne autre chose. Oui. C'est un peu la mouette mazoutée, mais ça va quoi. J'imagine. Quel est le souvenir le plus marquant de vos festivals d'Avignon qui est resté vraiment gravé dans votre tête? C'est quand on a monté en 2004, donc il y a 20 ans, le Visiteur au Vox. On a commencé, on a fait donc la salle qui fait 176 personnes. Enfin, à l'époque, je sais pas si Les visiteurs d'Éric Emmanuel Schmitt. Éric Emmanuel Schmitt. Ah. Donc on a commencé avec 70 personnes et on n'a pas des amplis. Et donc j'avais 3 spectacles à ce moment-là, je jouais Accusé de dépendance, Le Visiteur et un spectacle d'impro, ce qui faisait qu'il y avait plein de gens qui venaient voir Le Visiteur, qui allaient voir finalement Accusé de dépendance, et puis aussi qui trouvaient ça sympa, puis finalement ils allaient voir le spectacle d'impro, donc c'était assez sympa. Et puis le moment qui m'avait vraiment marqué, comme Le Visiteur, ça parle de Freud, et qui reçoit un visiteur 9 mois avant sa mort, et on ne sait pas si c'est un fou échappé de l'asile ou si c'est Dieu. Donc c'est un truc un peu mystique quand même. À un moment donné dans la salle, alors qu'on avait dit de couper les portables, il y a une dame dont le téléphone a sonné et c'était l'Ave Maria. Donc moi je jouais Walter Borzeit, donc celui qui est le visiteur. Il y avait Freud en face de moi qui regarde comme ça, qui est un peu perdu. Je fais rassurez-vous, c'est ma mère qui essaye de me joindre. Oh, c'est magnifique. Ça. Voilà, c'était ça l'histoire. Ah, mais ça c'est vraiment magnifique de rebondir sur ça. En plus, l'Ave Maria, c'est quand même très rare que quelqu'un ait l'Ave Maria en sonnerie. Voilà, c'est bizarre hein, quand même. Ouais, mais c'est un petit signe comme voilà, ça. C'est ça. Un petit signe comme ça. Il y en a qui ont la musique des Tontons Flingueurs pendant leur procès. Il y en a, c'est l'Ave Maria. Et, revenons sur Symphonique Marsupilami. Comment avez-vous, alors c'est pas le bon terme peut-être, mais appréhendé l'idée de jouer donc un jeune public pour la première fois et en plus d'être 90% du temps tout seul sur scène avec des marionnettes, même s'il y a bien sûr 2 excellents comédiens derrière ces marionnettes, mais vous êtes vraiment tout seul face au public avec ces marionnettes. Le but c'était d'arriver à ce que le public croit en mon personnage. Donc il a fallu que je trouve par rapport à aux directions que me donnait Michel, il fallait que je trouve un personnage. Je me suis, on va dire, moi je me suis inspiré d'un personnage d'une série qui s'appelle NCIS. Je ne sais pas si vous connaissez cette série. Si. Et donc le médecin légiste qui s'appelait Ducky, donc Ducky qui est doublé par Michel Leroyer, donc ils sont tous les deux morts maintenant. Michel Leroyer qui était un grand comédien des années 60. Et il a une petite voix comme ça, et il est très... Parce que bon, il faut que je fasse oublier mon physique. Parce que je fais quand même 115 kilos et 1m86, donc il faut quand même que les gens aient un peu de sympathie pour moi. Sinon, c'est compliqué, ils ont plus peur de moi que du chasseur. Ah, mais c'est extraordinaire parce que c'est vrai que alors moi j'ai reçu il y a quelques jours en émission l'excellente comédienne Véronique Augereau, je ne sais pas si vous connaissez, qui est la voix française de Marge Simpson, et on parlait justement de ce qui se passe en ce moment avec les comédiens de doublage et les intelligences artificielles. Touche pas à ma VF. On en a parlé justement quelques minutes dans cette émission. Et en fait, quand je vois, là, comme vous avez fait, en un claquement de doigts, passer d'une voix à une autre, pour moi, je suis admiratif de tous ces comédiens-là qui, depuis des décennies, font des doublages de voix comme ça et peuvent passer d'un personnage à un autre, d'une voix totalement différente de l'une à l'autre. Pour moi, pour moi, c'est respect. Alors, je suis admiratif. Là, moi, je fais qu'une seule voix. Oui. Michel, il fait plein de voix. Il fait la voix de... Puis il parle, il se répond. Lui, il est encore plus fou que moi parce qu'il se parle tout seul. Mais il va nous faire une démonstration après, il n'y a pas de problème. Il fait comment tu fais sémaphore? Non, tu fais Cubitus et... Cubitus, le gros chien, sémaphore, son maître. Et il se parle. Et Bring, le braconnier. Et à un moment, c'est vrai qu'il y a un moment de dialogue. Alors, en plus, j'anime
comme c'est des marionnettes mopettes, comme le Muppet Show, ça, donc on a une main dans la bouche, l'autre qui manipule les mains, et en face j'ai mon épouse qui manipule le personnage de Sémaphore, le maître de Cubitus, c'est un grand-père, et donc il ne faut pas se planter dans la coordination entre les mouvements et les voix, parce que si vous êtes à la bouche de l'un qui parle avec la voix de l'autre, ça ne va pas aller, et je peux passer comme ça de la voix, donc Cubitus c'est un gros chien qui... Il parle, ça vient de la poitrine. Bonjour, alors, voilà, on a reçu du courrier. Et puis là, il y a Sémaphore qui arrive, et là, je m'amuse à imiter un peu Michel Simon, un petit peu. Et, qu'est-ce qui se passe? On a reçu du courrier? Une lettre de Staria! oui, tu l'as pris. Oh, il a écrit la musique dessus. Qu'est-ce qui se passe? On va ce qu'il écrit. Oui, qu'est-ce qu'il raconte? Venez me chercher, il me tiennent enfermé jusqu'à la fin de ce festival. Et après, donc, il y a le braconnier qui rentre. Faut venir me chercher maintenant, maman. Voilà, sinon je suis normal. Ah bah Oui, alors bon, alors là, ouais. ouais, là il y a débat, c'est ça Michel, il y a débat. Bon, on sent qu'il a fait du rugby, qu'il a peu 2-3 coups dans le casque. Voilà. Non, mais mais ce qui est drôle, par contre, pour revenir sur les festivals, nous on a eu la chance avec mon épouse de jouer en France, mais aussi à l'étranger. On est allé jouer en Norvège, on a joué, en 2018, on a fait le festival du Fringe à Édimbourg, qui est le plus gros festival de spectacles au monde. Vous avez par jour 4200 spectacles. Donc Avignon à côté, c'est petits joueurs. Et donc sur ces 4200 spectacles, vous avez 2000 spectacles gratuits. Donc il faut faire sa place. Mais c'est tout genre confondu, c'est-à-dire vous avez aussi bien du one-man que du cirque, que de la danse classique, que de la danse contemporaine, que des pièces de théâtre, que du spectacle public. Enfin, c'est énorme, mais c'est super. Il y a du mime, enfin voilà. Et là on jouait soit en français en fonction du public, soit en anglais, parce qu'on était invité par le consulat de France. Quand on a joué en Norvège, on a joué en anglais, avec une bande-son, avec le carnaval des animaux adapté avec les personnages de bande dessinée. C'est le carnaval des animaux de la bande dessinée, mais de Prokofiev. Et on a eu la chance d'aller en Chine, puisque j'ai des albums de bande dessinée qui sont traduits en chinois. Et là, on avait en plus, donc on se jouait 20 minutes devant des salles, et on avait une interprète. Et l'interprète, à chaque fois, toutes les 2 phrases, il fallait qu'on s'arrête pour qu'elle traduise à 400 personnes. Ça devait être compliqué. Alors, c'était, nous, ça nous faisait rire, donc on s'arrêtait, on se regardait, et puis on disait, bon, c'est bon, ils ont rigolé, on peut y retourner. Donc on y retournait, et puis hop, voilà. Mais ça a fonctionné, et puis les marionnettes, c'est international comme spectacle. Donc on avait la chance de pouvoir jouer devant des publics vraiment différents, et puis surtout de sentir que l'humour, c'est vraiment quelque chose de culturel, Ah bah bien sûr. et bien sûr. ça change, l'humour peut changer selon les pays. Et le spectacle doit durer plus longtemps à ce moment-là, le temps que vous laissiez le temps là. Ah ben, c'est-à-dire que les 20 minutes qu'on avait prévu de faire, en fait, on faisait 40 minutes, quoi, voilà, parce que... Mais bon, c'était assez rigolo, quoi. Ah mais ça doit être magnifique. Donc oui, vous avez quand même eu une tournée, j'allais dire, vous avez une carrière Crazy Comics Puppet assez internationale pour avoir fait tous ces festivals. C'est-à-dire qu'on a la chance de jouer, nous, nos stars, nous ne sommes pas les stars du spectacle, hein. Nos stars, ce sont nos personnages. On a la chance d'avoir des comédiens, on va dire, avec les marionnettes, qui sont connus de façon internationale. Donc, encore une fois, c'est multigénérationnel, on le disait tout à l'heure. C'est multigénérationnel, et puis surtout, on passe les frontières avec nos personnages. Le Marsupilami est connu dans le monde entier. Cubitus est traduit dans une douzaine de langues. Voilà, Bill Rantanplan, les Schtroumpfs. Voilà, on fait pas avec les Schtroumpfs encore, mais ça ne sera tardé. Mais Léonard le génie, par exemple. Voilà. Tous ces personnages sont connus, intergénérationnels et internationaux. Ah bah ça, ces personnages-là dont vous parlez, c'est vraiment toute mon enfance. Moi, j'ai été versé par Léonard, par Cubitus, par Boulibi, par tous ces personnages-là. Donc oui, ça, perso, moi, ça ne peut que me parler. Et lorsque justement vous passez d'un pays à un autre, vous êtes obligé de changer le nom des personnages, parce que d'un pays à un autre, ils n'ont pas le même nom. Alors, ils n'ont pas les mêmes noms, mais bon, on s'arrange lorsqu'on fait les spectacles, soit en international, on joue le spectacle du carnaval des animaux de la bande dessinée. Donc là, on est sur la musique de Prokofiev. Ça, c'est elle. international. Ouais. Voilà, on ne la présente plus, elle est universelle. Puis donc là, on n'a pas besoin de changer le nom des personnages, parce que visuellement, les gens les reconnaissent, Oui. et donc on les interpelle pas. Il y a un narrateur qui raconte sous forme de fable de La Fontaine l'arrivée des personnages. Et si on a besoin, à ce moment-là, on prend le nom du personnage traduit dans le pays. Par exemple, le Cubitus en Espagne, c'est Peluche. Voilà. En Chine, c'est Cubiduo. Cubiduo. Ce qui veut dire littéralement le gros chien blanc à queue jaune qui fait des bêtises. Tout simplement. Tout simplement.
Besoin de faire des sentiments différents. C'est sur cette petite introduction musicale que nous allons marquer notre seconde pause. Je rappelle, surtout à Michel, qu'il y a toujours un iPhone 15 à gagner en répondant à cette question. Ouais, mais il connaît rien au théâtre, donc je sais pas si il va pouvoir répondre. Mais si, après les 9 ou 12 coups du milliardier, combien reste-t-il de coups à frapper? Première réponse 3, deuxième réponse 9, envoyez Speed au 7 14 15. Vous avez jusqu'au 21 juillet à 20h pour y participer. À tout de suite. Speed Radio consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Namas Trio. Nous sommes de retour pour les dernières minutes de cette émission spéciale sur Speed Radio, toujours en compagnie d'une partie de l'équipe de Symphonique Marsupilami qui se joue à 10h au théâtre au coin de la Lune, sauf là c'est la dernière relâche, le 15 juillet. Vous étiez ce matin en représentation avant de venir nous faire un petit coucou, notamment avec le Marsupilami en lui-même. Donc on en avait parlé un tout petit peu tout à l'heure. Donc les projets à venir de la compagnie Crazy Comics Puppet, ce sont des dates de tournée avec plusieurs de vos spectacles. Est-ce qu'il y a peut-être éventuellement bientôt, on sent que c'est la fin de l'émission, de nouveaux spectacles qui vont se créer de la part justement, on en parle avec Michel, on aimerait faire un spectacle qui soit entièrement, pas muet, mais visuel. Voilà, entre musique et gags visuels, avec de temps en temps des pre-jokes ou un carton qui apparaît avec du texte, des choses comme ça. Donc oui, on y réfléchit tranquillement, gentiment, voilà. Mais bon, un spectacle, c'est quand même beaucoup de travail. Et de création. Il y a l'écriture, ensuite la création des marionnettes, des décors, des accessoires, la mise en scène, enfin bon, c'est-à-dire que les comédiens, il faut les fabriquer à un moment donné. Oui. Voilà, c'est un peu ce que vous faites avec les marionnettes. Voilà, on a déjà une base avec plusieurs personnages de bande dessinée, mais là, on pourrait en faire intervenir d'autres univers de bande dessinée. Voilà. Et c'est surtout la journée renière Symphonique Marsupilami, c'est sur l'importance de la musique, d'où le titre. Oui, c'est Frédéric Manoukian qui a créé cette musique, on en parlait tout à l'heure, qui travaille aussi bien avec des gens différents comme Pierre Perret ou Roberto Alagna ou Nathalie Dessay, et qui a vraiment créé une musique pour le spectacle avec un vrai rythme, avec des vraies thématiques en fonction des animaux. Chaque animal qui apparaît, que ce soit les araignées, une sarigue, un anaconda, chaque fois il y a une ambiance et une musique différente qui sont reprises on a un final qui fait 4 minutes, et 4 minutes en manipulation, ça a l'air de rien. C'est sportif. C'est assez sportif. Là, nous, on n'a pas besoin d'abonnement dans des salles de gym. Et là, on reprend, et là, ça part sur une musique, mais qui est carrément, j'allais dire, une musique entre guillemets à l'américaine de cinéma, quoi. Et ça incite le public à taper dans les mains en cadence, etc. Et qu'une chanson, notamment avec des haras qui apparaissent à un moment, un couple de haras, et qui commence à se moquer de Florian, l'explorateur, qui parle des coatis, qui sont des petits animaux, il y a plusieurs espèces, le coati rouge, le coati à nez blanc, le coati de montagne, comme il dit dans le texte. Et les haras viennent se moquer de lui. Et ensuite, il y a une chanson sur un air de samba qu'on a écrit, j'ai écrit les paroles, Frédéric a écrit la musique, et qui remporte le public comme ça, et qui aussi a la particularité de vous rester bien dans la tête, quoi. C'est le genre tube de l'été, quoi. Mais justement d'ailleurs, parce qu'il y a certains spectacles et certaines compagnies qui ont ça, est-ce que si les parents ou les enfants veulent repartir avec les chansons du spectacle, est-ce qu'ils peuvent les retrouver quelque part ? Alors, on réfléchit aussi à ça, sur l'impression d'un CD, comme on est en train de travailler sur l'adaptation en bande dessinée avec mon copain Baptême, le dessinateur du Marsupilami, de l'album du spectacle, voilà, de l'histoire du spectacle. Ah, bah c'est vraiment extraordinaire ça. Mais là, ça demande aussi un peu de temps, donc ça sera d'ici quelques mois, on va dire. Oui, ou pour Avignon 2025. Par exemple. Voilà. Si vous revenez à Avignon. Si on revient, si on veut de nous. Bon, pour l'instant, c'est pas mouché dans les rideaux. Donc, Oui, donc là, j'ai l'impression qu'au niveau de l'accueil public, ça se passe plutôt bien. Ça se passe même très bien avec Symphonique Marsupilami. Oui, on va pas se plaindre, que ce soit l'accueil public et l'accueil professionnel. Les deux se passent très bien. Oui, la direction du quartier Luna sont vraiment adorables. D'ailleurs, on les embrasse très fort. Et en fait, si on regarde bien, au niveau du quartier Luna, si vous êtes au coin de la Lune, il y a très très peu de spectacles jeunes publics. Il n'y en a pas énormément en soi. Je crois qu'il y en a peut-être 3 ou 4, pas plus. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, vous faites partie des 3 ou 4. Voilà, il y a aussi un autre spectacle de marionnettes, ce sont des Tchèques. J'aurais bien voulu voir, mais malheureusement, ils sont en même jour de relâche que nous et aux mêmes horaires que nous. Donc, oui, ça c'est compliqué. Voilà, parce que les Tchèques sont assez forts aussi dans l'art de la marionnette.
Mais bon, voilà. C'est vrai qu'on est un des rares spectacles familial et jeune public du quartier de la Luna. Mais bon, on a la chance d'avoir un marsupilami qui est là, plus vrai que nature, même plus nature que vrai. Je ne sais pas comment on pourrait dire. Et puis, avec un spectacle qui emballe tout le monde et qui emporte tout le monde avec la musique de Frédéric Manoukian. Et qui ravit petits et grands depuis le début de ce festival. Exactement. Alors, on n'est pas loin de la fin de l'émission et je vais vous faire un petit défi à tous les deux, Michel et Michel. Vous allez chacun votre tour me donner 3 mots différents, bien sûr, l'un de l'autre, pour donner envie, sans réfléchir, aux spectateurs de venir voir ce spectacle. Mais je veux que vous les donniez avec les voix d'un des personnages. Donc, là, ce sera avec Florian, bien sûr. Mais toi, Michel, avec le personnage que tu veux. Voilà, là, je vous laisse le choix. Je peux faire le personnage du braconnier. Donc, c'est rire, humour, grande musique et belle marionnette. Voilà, pas mal. Alors, c'est joie, émerveillement, et puis musique. T'avais pas déjà dit musique? Ouais, mais on avait dit Oui, 15. mais on peut dire belle nature. Ah, là, ça va. Donc, on prend Belle Nature. Non, mais parce qu'il y a Michel qui essaie de copier. J'avais dit, on copie pas, Michel. Pour la peine, le jeu concours. Hein. Ah non, je veux un iPhone 15. Ouais, voilà. Il faut répondre à la question combien. Voilà, justement. C'est le brigadier, c'est pas le lieutenant. Justement, on va revenir sur ce jeu concours Speed Radio auquel vous pouvez tous participer en envoyant Speed au 7 14 15. Il faut répondre à cette question. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien de coups reste-t-il à frapper? Première réponse, 3. Deuxième réponse, 9. Donc on n'oublie pas d'envoyer Speed au 7 14 15. Vous avez jusqu'au 21 juillet à 20h pour pouvoir y participer. Entre-temps, il y aura eu le tirage au sort. Voilà. Merci beaucoup Michel et Michel. Donc je vous rappelle, Symphonique Marsupilami tous les jours sauf le 15 juillet à 10h au coin de la Lune, un spectacle tout public avec des musiques originales signé Frédéric Manoukian, avec vous Michel et avec Michel et ta compagne Fabienne. À la manipulation de marionnettes et en plus aux voix, donc un très beau spectacle. Merci bien. Qu'est-ce qu'il y a ça? On dit merci à Speed Radio. Faut venir me chercher, j'ai peur. Il n'en peut plus, Michel, au secours. Quant à nous, on vous souhaite une agréable journée et on se retrouve dès demain avec mes chers collègues Paolo et Marion pour une nouvelle émission et de nouveaux invités. D'ici là, bonne journée à tous.